peut-être déjà commencer par me présenter moi, en quoi je suis pertinent aussi pour présenter le programme. Donc je m'appelle Mike Aresta, je suis donc exporté à New York depuis à peu près 10 ans, où j'ai créé aussi une start-up aux États-Unis, dans la publication. En parallèle, ici, ce serait le Term Art, par exemple, le Petit Paumé. À l'origine, c'était un guide sur la culture française aux États-Unis pour promouvoir les acteurs, les entrepreneurs français aussi aux États-Unis. Voilà, donc il y a cette passerelle qui a toujours été là, cross-border. Ensuite, j'ai rejoint donc, un groupe une agence spécialisée dans le développement international à New York qui s'appelle Triana Group, dont je suis collaborateur et le partenaire du réseau Retis sur ce programme. Donc l'agence Triana, basée à New York, à Wall Street, est une agence spécialisée donc, dans le développement international de sociétés innovantes sur les États-Unis. Voilà pourquoi nous avons décidé donc, de mettre en place ce programme il y a à peu près 3 ans. Donc, on en est à la 8e édition, la 9e en fait, qui commence bientôt. Donc ce programme c'est un programme qui se déroule pour l'instant 2 fois par an, avec 2 cohortes, 2 groupes d'entrepreneurs que nous amenons sur les États-Unis. Alors, pour parler du programme, l'objectif est de répondre à une problématique de société innovante française sur les États-Unis. Comment aborder ce marché, un marché au lointain, un marché complexe, un marché qui représente des parts de marché potentielles énormes. Comment l'aborder, comment structurer mon approche. Voilà la problématique. Voilà la réponse du programme. Alors, il est découpé en 3 phases, 3 modules, lissés sur 3 mois. Le premier module vise à donner finalement les clés du marché de best practices sur les États-Unis dans votre secteur d'activité. Alors dans le médical, ça peut être dans l'agro, ça peut être dans la santé en général, e-médecine, un secteur innovant où vraiment l'art va vous permettre finalement d'être à la page par rapport à la compétition, par rapport aux nouvelles tendances d'évolution, par rapport au secteur américain et comment l'aborder. Donc, de best practices pour comprendre vraiment finalement les complexités du marché et éviter les erreurs finalement avant l'exploit. Le deuxième module, la deuxième phase est très thématique dans ce programme de formation action, puisque nous allons amener finalement les bons experts pour vous aider à construire, calibrer votre offre. Donc au niveau communication, vous aider à construire votre pitch deck pour le présenter aux personnes qui sont pertinentes dans votre secteur d'activité, dans votre étape de développement également. Ça peut être des interlocuteurs VC, des investisseurs, ça peut être des partenaires commerciaux potentiels, distributeurs, ça peut être l'utilisateur final de votre innovation, de votre technologie. Donc c'est d'abord comprendre quel est l'interlocuteur au sein des organismes que vous visez, mettre en place un guide d'entretien pour poser les bonnes questions, avoir les retours concrets et tangibles pour formuler, in fine, cette stratégie de développement. C'est construire votre pitch. Donc évidemment, on ne pitche pas de la même façon un investisseur américain, par exemple, qu'un investisseur français, ou un partenaire commercial potentiel américain qu'un européen. Donc c'est tout ça de prendre en considération avec des experts américains, des experts expatriés comme moi, et puis Jabri, le CEO du groupe Triana. C'est aussi mobiliser des acteurs importants, certification pour vous. Vous pouvez avoir aussi des problématiques de certification sur votre offre. Ça peut être une certification FDA par exemple, où là on va finalement confronter votre offre dans cette session de coaching avec des experts FDA, des experts certification. Ça va être des experts légaux également qui vont vous aider à prendre en compte des problématiques de votre développement, packager aussi votre offre, comprendre les obstacles, des experts communication aussi pour pitcher avec vous à différents interlocuteurs. On va passer une bonne partie de ces sessions de coaching sur le pitch, présentation de votre entreprise, c'est important. Donc l'aspect compta, l'aspect légal, va être abordé, l'aspect communication, calibrer cette offre, l'optimiser un maximum pour in fine donc confronter cette offre-là qui aura été pré-packagée aux États-Unis avec une semaine d'immersion. Et donc ça c'est le module 3 qui arrive à la fin de cette préparation, à la fin de ces 3 mois pour vous finalement confronter votre offre par rapport à soit des financeurs, des VC, des investisseurs, des avocats, des comptables,
tout l'écosystème qui est finalement pertinent pour vous développer. Alors on rencontre aussi des coworking space, on rencontre aussi des incubateurs franco-américains qui incubent non seulement des entrepreneurs comme vous, mais les mentors également. Donc proposent des solutions terrain qui sont pertinentes par rapport à vos besoins. Ça va être aussi des rencontres avec des partenaires potentiels ou des utilisateurs. Dépendamment finalement de vos besoins, puisque c'est aussi une étape exploratoire qui est vraiment en amont de votre développement business, c'est de comprendre vraiment avec ces rencontres experts marchés, ces partenaires commerciaux ou utilisateurs finaux, quelle est la bonne stratégie de déploiement. Voilà ce qu'on retient de ce programme, voilà ce qu'on en ressort pour pouvoir se développer, avoir une stratégie pérenne de développement. Donc le but, c'est vraiment d'avoir cette feuille de route, cette roadmap pour se développer, minimiser les coûts et les risques quand on aborde un marché comme les États-Unis, qui est un marché qui représente une part de croissance sans doute très importante. Ça, c'est à déterminer aussi pour vous dans vos stratégies de développement à l'international. Mais comment l'aborder? Comment ne pas commettre des erreurs qui peuvent coûter cher, surtout sur un marché lointain, surtout aux États-Unis. C'est ce que vise à répondre le programme FACE. C'est l'ambition du programme. Voilà. Le but, c'est vraiment d'avoir le toolkit complet en tant que chef d'entreprise pour pouvoir répondre aux exigences d'un marché comme les États-Unis. Alors là, on va un peu vite. Ce que je propose de faire, c'est d'illustrer un petit peu ces propos avec une vidéo où là, vous aurez des témoignages finalement d'anciens participants de ce programme où justement, on a eu des participants qui ont été coachés avec un accompagnement personnel jusqu'aux rencontres au terrain. Ces rencontres, cette immersion aux États-Unis peut se faire à New York, bien souvent, on peut se faire également sur Boston ou d'autres villes. Nous sommes basés, nous, à New York, mais nous avons des intervenants, un écosystème qui est national et qui permet finalement d'orchestrer pour vous soit des rencontres business et des explorations aussi marché sur d'autres villes, que ce soit à San Francisco, que ce soit à Boston, Chicago, Washington ou la Floride. Puisqu'on a un marché de plus de 300 millions de consommateurs, on a des parts de marché qui peuvent être phénoménales. Et comment se positionner sur un marché niche, comment se positionner par rapport à la compétition, comment limiter les risques ou éviter des erreurs de positionnement et puis finalement mettre en péril une réputation qui aux États-Unis est vitale. Tout ça, c'est des questions qui sont bonnes à aborder dans une vraie stratégie de développement aux États-Unis. Le programme FACE, c'est un programme qui est finalement assez complet et c'est le but de répondre à vos attentes, comment aborder un marché américain avec une vraie stratégie, une vraie roadmap et un plan de modélisation sur 3 mois, 6 mois, 1 an, qu'est-ce que je fais. Donc les acteurs qui interviennent, l'écosystème qu'on sait mobiliser en interne et en externe sont vraiment les acteurs qui sont pertinents dans cette logique-là. Des experts légaux, des experts marketing, pitch, communication, des experts business développement, comme nous aussi, stratégiques, qui vont vous aider finalement à optimiser votre offre, à travailler avec vous sur votre business plan, sur votre stratégie, sur l'approche entry market aux États-Unis qui est vitale avant de se lancer. Donc on a beaucoup d'entreprises qui viennent nous voir et finalement nous sommes allés par exemple au CES Las Vegas. Les retours ont été minimes puisque la prospection en amont n'a pas été faite, le suivi commercial n'a pas été réalisé et puis la promotion a été mal réalisée par tel ou tel agent qui nous les a amenés. Le but, c'est de bien préparer son approche, de comprendre quels sont les bons événements, comment les préparer, comment acter à suivi également, comment positionner son offre également d'une façon qui est pertinente sur un marché américain où les Américains vont adhérer également. Donc tout ça est une vraie réflexion globale. Le but, c'est de step back un petit peu avant d'intégrer un accélérateur, avant de se mettre dans une mission de business développement, proprement parler sur les États-Unis, de passer par un programme comme le programme FACE qui va nous aider à comprendre un petit peu, à faire ce panorama complet des enjeux, des risques, des possibilités, des opportunités, de comprendre l'écosystème qui sera plus pertinent pour nous. Souvent, on n'a pas toutes les clés en main justement pour pouvoir se développer et en tout cas comprendre quel est le time to market également. Un exemple, un use case assez flagrant pour nous de du dernier groupe d'entrepreneurs qu'on a accompagné sur les États-Unis. Une compagnie spécialisée dans la e-médecine qui avait des systèmes d'électrocardiogramme portables avec plus de 30 ans d'expérience dans la médecine, une start-up de bien 3 ans déjà, qui, en explorant finalement le marché américain, a rencontré des experts pertinents et des avocats également qui lui ont fait comprendre que finalement son time to market était dans les 18 mois qui venaient. Et donc à partir de ça, il y a une vraie stratégie.
comment se positionner par rapport à des acteurs qui sont déjà en train de se mettre sur la même niche market que moi, sur le marché, avec une compétition qui est là, un marché qui est mature. Un business plan va être mis en place. Donc tout ça est important pour avoir vraiment des éléments tangibles, concrets de développement dans cette phase exploratoire qui va permettre finalement d'acter une phase business après. Voilà. Alors le programme est modulable et personnalisable puisque chaque expert va prendre en main, finalement accompagner de façon personnalisée le chef d'entreprise, avec des rendez-vous personnalisés également. On emmène un groupe, mais chaque entreprise a ses rendez-vous, a son coaching, dépendamment de ses besoins et de ses étapes et objectifs d'évolution. Voilà. Alors demain, si je suis un entrepreneur et que je cherche à lever des fonds aux États-Unis, évidemment l'interlocuteur est différent, la préparation en amont va être différente, le coaching, le pitch va être différent, et les rendez-vous sont différents d'une autre entreprise qui aura, je ne sais pas, de 3 à 5 ans, qui recherche des partenaires distributeurs et qui a déjà acté un autre niveau. Demain, mon objectif à moi, c'est de soulager un petit peu mes angoisses par rapport à des certifications, peut-être des certifications FDA, qui vont aussi canaliser ou qui vont acter un business développement et le time to market également. Donc, dépendamment des objectifs et des besoins de chacun, le programme sera modulable et personnalisé en fonction des besoins. Voilà pour une présentation générique. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est un programme donc, qui se déroule sur 3 mois, 2 fois par an pour l'instant, mais peut-être une plus grande fréquence. Le prochain démarre à partir de mi-juillet, fin juillet, avec des sessions de coaching qui vont aller jusqu'à début octobre, et une session d'immersion, 13, 14, 15, si je ne me trompe pas, octobre, 14, 15, 16, mi-octobre, sur New York et la Floride. On propose une extension sur la Floride également. Encore une fois, si votre besoin est également de rencontrer des acteurs pertinents sur Boston, c'est totalement faisable, ou sur San Francisco. À New York, on a aussi un écosystème qui est plus que favorable à la croissance d'entrepreneurs. Pourquoi? Puisqu'il y a un vivier déjà, un écosystème, un hub, des incubateurs importants entre entrepreneurs français, américains ou étrangers, et puis des financiers, des agences de médias marketing qui permettent aussi une croissance assez importante. En tout cas, l'écosystème est rassemblé dans le milieu high-tech et innovant à New York aussi pour se développer. Avec ensuite des hubs, des connecteurs avec Boston, où on a des clusters également très ciblés, mais dans le médical, avec la Philadelphie également. Donc l'Est reste un point important. Christelle, est-ce que tu veux faire un point sur tout ce qui est coût? Pour les personnes qui viennent d'arriver, les entreprises qui viennent d'arriver, comme je dirige le réseau Rétis, ce programme en fait est présenté et organisé sous forme de formation action et éligible aux prises en charge à la prise en charge donc, des organismes collecteurs. Vous pouvez émarger au 1% de formation pour financer ce programme. Dans certains cas, les technopoles, les incubateurs auxquels vous êtes rattachés peuvent aussi, dans certains cas, prendre en charge une partie des coûts. La Technopole du Val d'Oise a fait ça, l'incubateur régional d'Aquitaine va aussi participer à la prise en charge des coûts. Au maximum, c'est un programme qui coûte 3 000 €, auquel il faut rajouter donc des frais de déplacement si vous souhaitez faire le module aux États-Unis. Donc c'est un programme qui est quand même relativement, par rapport à des programmes de consulting individuels, qui reste abordable. Et globalement, par rapport au retour qu'on a, les OPCA vont jusqu'à 50% globalement de la prise en charge. Au regard de la dernière réglementation qui a été revue fortement à la baisse. Sur les premières sessions, on a des entreprises qui ont eu 100% de la formation prise en charge, donc je suis à 500 €. Et là, a priori actuellement, on est plutôt sur tout dépend de la taille bien sûr de votre entreprise, mais on est plutôt sur 1 500 € de prise en charge. Donc il reste à lier 1 500. Concernant alors plus précisément le programme, ce programme éco-innovation, grâce au partenariat avec l'ADEME, on a prévu donc, pour les entreprises éco-innovantes qui participent à ce programme un petit budget pour co-inviter, en tout cas participer aussi aux frais si l'un d'entre vous était intéressé pour poursuivre une session. Voilà, ça pourrait revenir à quasiment très peu d'investissement financier si l'un d'entre vous souhaitait rentrer sur ce programme en tant que participant aux Éco-Masterclass. Voilà, et concernant un peu les cibles, effectivement, donc Mike a parlé globalement un peu des secteurs sur lesquels, des partenariats avec lesquels on travaille, sur le secteur clean tech,
effectivement, qui nous intéresse plus particulièrement. Côté Est, effectivement, on est en relation avec un certain nombre de clusters qui sont dans le domaine, des incubateurs et même des startups américaines avec lesquelles on a déjà travaillé. Eretis, on travaille maintenant depuis plus de 5 ans avec des écosystèmes. Le travail d'Eretis, on ne fait pas du travail du Bifrance, donc on ne fait pas forcément de la prospection commerciale ou du matching individuel, mais l'idée c'est bien de travailler, de rapprocher des écosystèmes. Innovation, donc d'arriver à bien connaître comment ça fonctionne sur place, quels sont les partenaires locaux à mobiliser. On est connecté aussi aux écosystèmes de start-up sur des petits territoires. Donc là aussi New York, parce qu'on connaît grâce à Triana bien New York. Et la Floride, c'est un territoire avec lequel on a des relations depuis plus de 3 ans maintenant. Et on est en lien avec le cluster FinTech de Central Florida. Il y a un certain nombre d'acteurs qui peuvent aussi être intéressants, qui pourraient être susceptibles en fait, de vous intéresser avec des identifications d'opportunités marché aussi qu'on pourra préciser si jamais vous êtes intéressé de façon plus individuelle. Voilà en gros. L'écosystème est clé pour se développer, surtout sur un marché lointain, surtout aux États-Unis, d'avoir un relais local est important. On parle vraiment d'un marché à risque et au potentiel aussi de croissance. Donc avoir un relais local et quelqu'un qui est à la maison, entre guillemets, et qui a un écosystème déjà formant depuis des années, paraît logique, pertinent, mais en fait est indispensable pour se développer aux États-Unis. Quelqu'un qui a une maîtrise finalement de l'écosystème qui peut être pertinent et qui peut le mobiliser, l'activer pour que vous puissiez rencontrer des experts et des gens qui sont vraiment pertinents encore une fois dans votre secteur d'activité. Ça c'est notre force, c'est notre atout, c'est l'écosystème high-tech innovant, surtout sur la côte Est, mais nationale, à travers nos partenaires sur la côte Ouest également, que ce soit des avocats, des incubateurs, des coworking space, des responsables FDA, certification technique, ces gens-là que nous savons mobiliser pour que vous ayez la big picture, comprendre les risques et surtout formuler à la suite de ça une vraie stratégie pour se développer. Et sur le prochain programme, donc, les partenaires de Floride participent. Ils vont sélectionner 10 entreprises qui vont rentrer sur le programme et ils rembourseront, ils sponsorisent le programme en remboursant vos frais de déplacement. Tout cumuler dans le cadre de ce programme, c'est de bonnes opportunités. Voilà. Après, si vous avez besoin de préciser aussi individuellement l'opportunité ou pas de rentrer sur le programme, Mike est à votre disposition. On peut aussi, vous prévoir quelques petits rendez-vous préliminaires pour échanger avec quelques acteurs. Qu'est-ce qu'on en ressort du programme? C'est évidemment une validation, une formulation de notre feuille de route. C'est valider aussi un concept marketing, une offre. Est-ce qu'elle est valide sur le marché? Est-ce qu'elle est ajustable? Est-ce qu'il y a une compétition qui est mature? Comment je rentre dans le système? Comment je canalise ma techno? Tout ça est à valider, à prendre en compte. Et puis finalement, l'après-programme, c'est quoi? C'est le suivi post-programme, c'est définir cette feuille de route ensemble, c'est réviser des éléments où finalement il faudra peut-être travailler, peut-être revoir également encore le pitch, le business plan, pour avoir un vrai plan d'action sur 6 mois, 1 an, 3 ans, etc. En tout cas, modéliser ça ensemble pour avoir quelque chose de vraiment tangible, concret pour vous. Voilà. Tout de mon côté, si vous avez des questions. J'ai une question juste par rapport, vous parlez d'un groupe de sociétés, c'est ouvert à combien? C'est ouvert à entre 5 et 10, en général c'est des groupes assez 5, 10, 5, 8 compagnies, tout secteur, confondu des sociétés innovantes. On va rappeler, comme vous l'avez dit, à la suite aux États-Unis, ça va être ça. Et en termes de niveau de maturité? Tout niveau des sociétés de 0 à 5 ans. On peut avoir des entreprises vraiment early stage, avec des sociétés plus matures de 3 à 5 ans, qui ont déjà des références sur le marché français ou limitrophe, et qui veulent vraiment avoir de footprint sur les US maintenant, donc accélérer un petit peu leur processus à l'international. Mais après, on peut pas traiter c'est pour ça qu'on est très modulable dans ce programme et qu'on sait s'ajuster aux besoins. Est-ce qu'on a besoin de rencontrer des investisseurs sur place ou des partenaires commerciaux? À quelle étape je me positionne dans mon développement stratégique? Voilà. On aura toujours de toute façon des sessions communes également qui sont importantes au niveau légal, au niveau régulation, au niveau pitch, communication, c'est important. Puisque qu'on soit mature ou pas sur un marché comme l'Europe, qu'on a 3 à 5 ans d'expérience ici, sans expérience aux États-Unis, c'est un autre business model, c'est une stratégie marketing. Donc de toute façon, ça va travailler ensemble. Ensuite, les sessions particulières, les sessions individualisées sont à définir en fonction de vos intérêts à vous et de votre développement. Voilà.
Donc c'est vraiment toute étape de développement de 0 à 5 ans. Des sociétés innovantes, c'est une vraie innovation et une vraie envie aussi de développer à l'international avec un marché américain qui représente un attrait dans ce secteur. Et après, en termes de volume, au-delà de 15, ce qui ne nous est pas encore arrivé de toute façon, mais ce sera quand même le groupe maximum qu'on peut accompagner par session. Voilà. Parce que d'une part, on ne peut pas faire du quantitatif et que le niveau d'accompagnement individuel nécessite voilà, ce volume-là. C'est surtout ça qui est important sur le programme, c'est en amont et après également, mais surtout en amont, c'est la préparation. Rencontrer des gens pour rencontrer des gens sur un salon, on l'a tous fait, je l'ai fait également au départ, c'est successful ou pas? À partir du moment où on l'a bien préparé, où on est préparé également, où on s'est remis en cause également, au niveau du pitch notamment. Donc ça, c'est une préparation en amont individualisée qui prend beaucoup de temps. C'est pour ça que travailler avec plus même de 10-15 entreprises, c'est déjà conséquent, puisque nous on prend le temps finalement sur ces 2-3 mois de bien préparer l'entreprise, de bien pitcher, de comprendre quels sont les bons interlocuteurs, souvent il y a du fine-tuning à faire, de poser les bonnes questions pertinentes pour extraire les réponses qui sont importantes dans ma stratégie. Et puis travailler sur les outils marketing, le business plan qui prend beaucoup de temps pour pouvoir confronter cette offre-là, optimiser au maximum sur le marché américain, en avoir des retours concrets et puis finaliser tout ça après également. Voilà. Donc c'est un problème en amont de développement commercial. Une fois qu'on a validé tous les éléments qui sont clés, on décide. Voilà. D'autres questions ? Voilà, donc je suis disponible s'il y a besoin, on peut discuter de façon informelle en tout cas. Et autre chose qu'on n'a pas dit, c'est qu'évidemment le programme est modulable aussi dans le sens où je suis early stage, j'ai besoin d'explorer le marché puisque je ne suis pas certain que mon offre finalement peut être validée sur le marché. Plutôt que de participer peut-être à certains modules ou aux modules de déplacement, c'est plutôt me préparer, déjà préparer mon offre, valider qu'il y ait vraiment une adéquation entre mon offre, mon produit et le marché, et puis peut-être plus tard, dans 6 mois ou dans 1 an, venir à une vraie mission de déplacement, d'immersion dans un module 3 pour confronter mon offre qui soit un peu plus mature et mieux packagée, avec une vraie réflexion. Donc il y a aussi cette possibilité d'intégrer un module, comme le module 2, le module 1 et 2, de bien préparer son offre, de comprendre un peu mieux comment le marché s'articule, et puis de venir à une session sur 6 mois après ou 1 an après, où là je suis un peu mieux préparé. J'ai peut-être des références en France également que je peux leverage et utiliser, et puis présenter tout ça sur un networking aux États-Unis. Donc il y a aussi cette possibilité. Soit je le fais complètement au programme, ce qui est en général conseillé, soit par rapport à mes besoins, je participe à un module et je participe à un autre module après. D'accord, mais quand on ne connaît absolument pas le marché, est-ce qu'il n'y a pas une étude de marché qui peut être au préalable réalisée, soit par une société comme la vôtre ou autre, avant d'avancer moi, je ne sais pas du tout où j'en suis sur le marché américain. C'est les premiers modules qui vont aborder ça, cette pré-diagnostic, cette étude de marché, pour le valider justement, c'est les modules 1 et 2 dont je parlais. Où finalement, on va avoir cette diagnostic, cette pré-étude de marché, on va se poser avec différents acteurs stratégiques, coaching aussi au niveau légal, au niveau marketing, pour valider tous ces aspects, et bien comprendre s'il y a vraiment une potentialité, et puis calibrer cette offre. Donc ça, c'est vraiment les premiers modules. D'accord, parce que moi, dans le cas d'un produit technique, je ne sais pas si au niveau de la réglementation, elle est peut-être différente. Je ne sais pas. Donc, La réponse à ça sera dans les premiers modules, module 1 ou 2, où on va passer du temps justement, que ce soit nous ou des experts américains dans votre secteur d'activité, pour y répondre. Et après, stop and go.